envers le développement du Sénégal. C'est grâce à la vision du président Macky Sall, à l'effort du peuple sénégalais et à votre soutien que notre pays a connu des avancées significatives ces dernières années. Je vous remercie donc très sincèrement en son nom, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier, pour les contributions déterminantes que vous apportez tous à travers divers projets, programmes et appuis budgétaires pour accompagner nos efforts de développement. Les chiffres en témoignent éloquemment, avec plus de 6 500 milliards mobilisés durant la phase 2 du plan Sénégal émergent, dont 3 000 milliards aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser 3 000 milliards. Tout cela est possible grâce à un partenariat fécond et fructueux que nous avons su construire ensemble au cours des années, dans le cadre d'un dialogue franc et sincère, permettant un alignement de vos différents appuis sur les priorités définies par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement. Au demeurant, nous avons encore beaucoup de défis à relever pour répondre aux attentes de notre peuple. C'est pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration avec vous afin de renforcer nos capacités et de mieux répondre aux besoins de nos populations. Nous sommes conscients que le développement durable ne peut être atteint qu'à travers une approche globale et inclusive. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer notre partenariat avec vous en travaillant ensemble pour promouvoir la croissance économique, la création d'emplois, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la protection de l'environnement, la gouvernance démocratique, la justice et la paix sociale. Je suis convaincu que grâce à notre coopération renforcée, nous pourrons atteindre nos objectifs communs et assurer un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Au sujet de la situation économique, je voudrais vous rappeler qu'en dépit d'une conjoncture économique marquée par des crises multiformes qui restreignent la demande adressée à notre économie et durcissent les conditions d'accès au financement, notre pays continue à préserver les bases d'un cadre macroéconomique sain, comme en témoigne la dernière revue du Fonds monétaire international au titre de l'ICPE, qui a permis de constater la résilience de l'économie sénégalaise. En 2023, l'économie sénégalaise devrait bénéficier du démarrage de l'exploitation pétrolière et gazière. Ainsi, elle devrait s'inscrire à la hausse avec une croissance projetée à 10% contre une estimation de 4,2% en 2022. Ce regain est en phase avec le dynamisme attendu dans le secteur secondaire, qui afficherait une progression de 16,4% en liaison avec la performance du sous-secteur des extractifs projeté à 116,1%. Ce regain d'activité du sous-secteur extractif est essentiellement expliqué par l'intégration des productions de pétrole et de gaz attendues respectivement à 10 millions de barils et à 7 TBTU. Toutefois, les inquiétudes demeurent sur le démarrage effectif de la production des hydrocarbures en fin d'année 2023. Les prévisions de croissance pourraient également faire l'objet d'une révision à la fin du premier semestre 2023 pour tenir compte de l'environnement international, l'observation des 6 premiers mois de l'année et une meilleure appréciation du début d'exploitation des hydrocarbures. Toutefois, avec le durcissement des conditions financières dans la plupart des économies avancées et la rareté des ressources financières sur le marché sous-régional, le gouvernement envisage de conclure un programme avec décaissement avec le Fonds monétaire international. À cet égard, l'option d'un programme soutenu par le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit d'une durée au moins de 3 ans paraît être la plus adaptée. Ce type de programme permettrait également au Sénégal de demander un financement au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. À la lumière des résultats obtenus par le programme de l'ICPE,
Les contours du programme seraient axés autour de 3 thèmes suivants. Renforcer la résilience des finances publiques, améliorer la gouvernance, améliorer la résilience socio-économique. Dans l'ensemble, vous conviendrez avec moi que malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et les impacts de la pandémie de Covid-19, le Sénégal reste indéfiniment orienté vers la trajectoire de l'émergence. C'est donc le lieu de saluer avec satisfaction la contribution de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux qui, de par leur engagement, nous ont toujours renouvelé leur soutien. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous inviter à trouver ensemble une stratégie commune pour mieux coordonner nos efforts, maximiser l'impact de nos interventions et renforcer la durabilité des résultats obtenus. Aussi, dans le cadre de la poursuite et de la consolidation de notre partenariat, je vous invite à une réflexion inclusive pour trouver des réponses adéquates aux préoccupations suivantes. Premièrement, les retards dans l'instruction des dossiers de marché et de paiement. Deuxièmement, la multiplicité des conditions préalables d'entrée en vigueur et ou de premier décaissement qui méritent d'être rationalisées. Troisièmement, la double revue en matière de passation de marché par les cellules internes des ministères et la DCMP et ceux des partenaires. Ces revues sont considérées comme redondantes et retardent considérablement la mise en œuvre des projets, car les procédures ainsi que les délais sont assez longs. À l'instar de la Banque mondiale, ne conviendrait-il pas mieux de supprimer la double revue et de s'accorder avec chaque bailleur sur des seuils au-delà desquels l'avis de la DCMP ne sera pas requis et vice-versa. Quatrièmement, enfin, c'est l'absence ou de retard de notification formelle des décaissements effectivement réalisés qui empêche un meilleur suivi par nos services compétents. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà des questions économiques brûlantes de l'heure, je tiens également à vous entretenir de l'actualité politique nationale. En premier lieu, je souhaiterais vous annoncer qu'en perspective de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024, la révision exceptionnelle des listes électorales a démarré hier, le 6 avril 2023, et se terminera le samedi 6 mai 2023, sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Comme vous le savez, cet exercice trouve son fondement dans le Code électoral, notamment en son article L37 alinéa 5, qui prévoit qu'avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle des listes électorales aux fins de mettre à jour le fichier électoral et permettre aux citoyens sénégalais qui auront 18 ans révolus à cette date, mais aussi à tout autre citoyen remplissant les conditions requises et n'ayant pas encore accompli cette formalité, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Les listes des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sont déposées ou envoyées aux autorités administratives, diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'au secrétariat des maires et conseillers départementaux, au plus tard le mercredi 31 mai. Le procès-verbal de réception de la liste des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sera affiché le 31 mai 2023. Je tiens à souligner que du 1er juin au 15 juin 2023, tout électeur omis ou faisant l'objet d'une erreur purement matérielle portant sur son inscription et détenant son récépissé dispose d'un délai de 72 heures pour saisir directement ou par l'intermédiaire de la Sénat le président du tribunal d'instance compétent ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire s'il réside à l'étranger pour être rétabli dans ses droits. Conformément à la loi, les commissions administratives qui seront instituées à cet effet par les autorités compétentes se chargeront, au niveau des circonscriptions électorales, de l'exécution des différentes opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Ainsi, en sus de l'inscription des nouveaux électeurs, ces commissions administratives accompliront les autres opérations traditionnelles de la révision des listes exceptionnelles des listes électorales, à savoir
la modification, le changement de statut et la radiation. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais toujours, concernant l'actualité politique nationale, recadrer le débat portant sur les accusations proférées à l'endroit du système de protection et de garantie des droits et libertés au Sénégal. Très attaché aux valeurs de protection des droits de l'homme et de l'état de droit, et œuvrant pour la promotion des droits et libertés tels que la liberté d'expression et la liberté de manifestation, notre pays veille quotidiennement à leur respect dans le cadre de l'application des lois et règlements en vigueur. Le Sénégal s'est résolument engagé à protéger les droits et libertés publiques en garantissant l'exercice de ceux-ci sous le contrôle permanent du pouvoir judiciaire. Le cadre de protection autorise une intervention des autorités administratives dans certaines circonstances, notamment dans les cas de risque de troubles à l'ordre public ou d'insuffisance des effectifs de forces de défense et de sécurité pour encadrer les manifestations. Les statistiques relatives à l'exercice des libertés publiques démontrent le respect par les autorités de police administrative et judiciaire chargées de prévenir les troubles à l'ordre public et de réprimer leurs auteurs conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur. En 2023, sur 4 633 demandes de manifestation sur l'ensemble du territoire national, seules 136 ont été interdites, soit un taux de 2,98%. Il est important de relever que les mesures d'interdiction ont toujours été motivées notamment par la nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens sur nos axes stratégiques et par l'exigence de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, pour mieux protéger les droits et libertés des citoyens, l'État du Sénégal a adopté la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017, abrogeant et remplaçant la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique 2022-16 du 23 mai 2022, qui a institué le juge des référés en matière administrative, juge de l'urgence, qui assure la protection des libertés fondamentales des citoyens. Cela permet ainsi concrètement aux requérants, quand par exemple l'autorité administrative interdit une manifestation ou une réunion, de saisir dans les meilleurs délais le juge qui a l'obligation de se prononcer dans les 48 heures. Aussi, faut-il le rappeler, les cas d'arrestation enregistrés sont liés à des délits de droit commun. Le Sénégal est pionnier en matière de respect des droits de l'homme et c'est ce qui lui vaut la place qui est la sienne sur le plan international. C'est pour cela aujourd'hui, lors de cette rencontre, le gouvernement soucieux d'avoir, sur la demande du président, et c'est sa volonté aussi, une politique très transparente. J'ai convié aujourd'hui tous les ministres dans les différents secteurs qui pourront vous entretenir dans les détails et répondre à vos préoccupations pour montrer que le Sénégal est un pays transparent, le Sénégal est un pays soucieux de la liberté. Je vous remercie de votre aimable attention. Je m'appelle Jean-Marc Pisani, je suis ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal et dans le cadre de la réunion qui avait été convoquée par Monsieur le Premier ministre, je représentais le groupe dit du G50, qui est le groupe des partenaires techniques et financiers du Sénégal, qui vise à appuyer les priorités nationales du Sénégal dans les différents aspects économiques et de projets visant à soutenir la jeunesse notamment, qui est une des grandes priorités du gouvernement aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un peu par rapport à cette rencontre aujourd'hui? Comment vous voyez cette rencontre en tant que partenaire, comment vous comptez aider le Sénégal pour la bonne marche que vous menez? Alors, je crois qu'il est important d'abord de rappeler que cette rencontre est la deuxième rencontre qui avait été voulue par le Premier ministre. La première rencontre avait été l'occasion d'un échange fructueux et fécond entre les partenaires. Elle avait été organisée au mois de janvier. Cette rencontre était une rencontre de suivi qui a traité des perspectives économiques du Sénégal, qui sont
assez remarquables, il faut le souligner, avec des taux de croissance, Madame la ministre de l'économie reviendra peut-être sur ce point, entre 8 et 10% selon les instituts. Et je crois que c'est important de le rappeler dans un contexte où la croissance mondiale est quand même faible, parce qu'elle est impactée à la fois par la crise liée à la pandémie de Covid-19 et aussi aux conséquences économiques de la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine. Donc c'est dans ce contexte économique difficile qu'il est apparu important au Premier ministre de convoquer cette réunion afin que les partenaires puissent au mieux ajuster leurs programmes et leurs efforts dans la direction voulue par le gouvernement du Sénégal afin d'avoir le plus d'impact possible sur la population et sur le système en général, de manière à avoir le plus d'efficacité. Et alors, le G50, traditionnellement, accompagne le Sénégal dans ses priorités nationales, dans différents domaines. Il serait trop long ici de les évoquer tous, mais on a parlé à peu près de tous les domaines économiques et sociaux du Sénégal qui concernent essentiellement le bien-être